Bienvenue au doté culinaire à toutes et à tous. Comment allez-vous mes curieux et mes curieuses? Qu'est-ce que vous constatez là? Je suis en train de mettre des feuilles de céleri, le cœur de céleri surtout, bien lavé et ciselé, que je suis en train de mettre dessus de ma sauce. Donc ma sauce est composée de quoi? Foie de volaille. Ok, foie de volaille aux olives, moutarde à l'ancienne et moutarde classique. Voilà, donc voilà cette sauce. Foie de volaille, dont la volaille se composait de canard, pintade et poulet. Chez mon fermier. J'ai pris chez mon fermier au marché Managado aujourd'hui, donc je passe souvent la commande. Là, vous constatez que je suis en train de mettre un demi-oignon blanc à faire mixer. Un demi-oignon blanc que je vais ajouter dedans. Une cuillère de moutarde comme ça classique. Et oui, avec un petit carré de cubord. Je vais ajouter un peu d'eau pour mixer le tout. Pour mixer très bien. Un peu d'eau, voilà. Et une fois que c'est fait, je vous présente mes ingrédients. Voilà mes foies. Voilà. Moutarde à l'ancienne. Moutarde à l'ancienne. Du vin blanc sec. Vous pouvez remplacer du vin blanc avec de la bière. Ça, c'est du piment d'Espelette vert, frais. Échalote et ail. Tout est finement coupé en deux. Des olives, ça dépend de vous. Si vous voulez, vous en mettez beaucoup. Et là, j'ai de la coriandre. La coriandre, c'est comme du poivre blanc. Mais là, c'est mélangé coriandre et poivre blanc de Penja. Un peu de farine pour faire la petite friture, là. Voilà, pour faire la friture des patates douces et pommes de terre. Une fois que je vous ai présenté mes ingrédients, tout ce qu'il faut, mon arsenal, je pose ma poêle au feu. Une fois qu'elle est chaude, je mets de l'huile d'olive, comme vous constatez. Et là maintenant, une fois que c'est chaud, je vais commencer par mettre mes foies de volaille bio. J'ai pris chez le fermier même. C'est sur commande. Chez le fermier du marché. Donc là, il m'en a pris le foie de canard, foie de pintade et foie de poulet. Voilà, poulet, voilà, de la ferme. Tout est fermier. Donc, pas souvent la commande. Donc, je vais les faire poêler comme ça, bien. Je vais les faire roussir de chaque côté. Les dorer de chaque côté. Donc, je vais bien roussir, les laisser roussir de chaque côté. Voilà, comment allez-vous? Bienvenue au Doté culinaire à toutes et à tous. Là, j'ajoute maintenant mon poivre blanc et de la coriandre que j'ai moullement écrasé dans son petit mortier. Voilà. Ok. Donc, on va laisser l'autre côté là bien saisi, bien doré, bien roussi. Voilà. Voilà. Et vous avez constaté, voilà le résultat. J'ai retourné maintenant un pincé de sel. De gros sel. Je cuisine beaucoup avec le gros sel de mer. Voilà. Donc, vous avez vu, ça roussit, non? Ça a bien doré, ça a bien cuit. Voilà, et tout, c'est important. Donc, une fois que ceci est fait, on va l'enlever, hein. On va l'enlever et on va passer encore à une autre vitesse. Voilà, on va tout enlever, on va passer à une autre vitesse. La cuisine, c'est tout un art. Et savoir comment composer chaque ingrédient, savoir comment associer chaque épice, chaque ingrédient, c'est très important. Et un bon chef, une bonne chef, c'est ça, son rôle. C'est là où on nous différencie. Une fois que j'ai tout enlevé, 25 grammes de beurre. Voilà, vous constatez que je n'ai même plus assez d'huile d'olive dedans, mais je vais ajouter à la fin, un petit filet à la fin. Donc, 25 grammes de beurre que par-dessus, je vais ajouter maintenant mes échalotes et mes 3 gousses d'ail, hein, 3 gousses d'ail, 2 échalotes, voilà. 2 échalotes et 3 gousses d'ail que j'ai coupées, voilà, tout petit en dés. On va bien remuer tout ça. Voilà mes foie gras, on les laisse d'abord là-bas, tranquille. Mes curieux, je constate que vous ne partagez pas, vous ne likez pas. Je vois des vues, mais même pas des petits cœurs, même pas des petits pouces. Et là, c'est ça, je suis en train d'ajouter le piment d'Espelette. Vert, le frais. Hein. Ok. On remue. Mais bon, ça n'a même pas piqué, n'ayez pas peur, ça n'a pas piqué. Voilà, c'était pas vraiment corsé, puissant.
En ce moment, si vous voulez, vous ajoutez encore un peu d'huile d'olive. Hein. Mais là, moi, j'ai ajouté à la fin un petit filet après à la fin. Et là, je viens d'ajouter une cuillère de moutarde à l'ancienne. J'en ai mis 2. Voilà. J'en ai mis 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne. Je fais saisir comme ça pour enlever un peu l'acidité. Son côté acide, sa force acide intense. Donc, comme ça là. Ok, là vous pouvez ajouter de l'huile, hein, mais moi je vais mettre à la fin. Je vous ai déjà dit que je ne cuisine pas avec beaucoup de gras. Je vous ai déjà dit ça. Voilà, là je viens d'ajouter mes olives. Vous pouvez en mettre tout le pot, hein. Ça c'est le petit pot, mais je n'ai que pris quelques olives, voilà. Je fais revenir comme ça et tout. Vous pouvez ajouter un peu de beurre encore ou un peu d'huile d'olive ou tournesol, c'est comme vous voyez. Mais moi ça me convient comme ça, je ne mange pas trop gras. Comment allez-vous mes curieux, mes curieux? J'espère que vous allez bien. Un pincé de gros sel, hein, tout en tenant compte que j'ai déjà salé le foie, hein, et il y a le cube. Là, je vais arroser, on va déglacer avec le vin blanc. À ce niveau, vous pouvez aussi déglacer avec de la bière blanche. La bière blanche, uniquement la bière blanche, de la bière blanche. À ce niveau, si vous n'avez pas du vin blanc sec, vous prenez de la bière blanche, vous déglacez comme ça avec. C'est idéal aussi. Alors là, je vous dis pas, le goût reste... Miam miam. Donc je vous disais, je constate que vous passez, vous regardez, pas de petits cœurs, pas de petits pouces, pas de commentaires. Et là, on va verser notre mixage de demi-oignon, une cuillère à soupe de moutarde qu'on a mis et notre cubord, un petit carré de cubord. On va bien mélanger tout ça. On va rincer un peu le bol dans lequel on a mixé. On va mettre un peu d'eau. Après, par-dessus, je vais encore ajouter 10 centilitres d'eau. Donc, faites revenir comme ça. Là, c'est sur feu moyen, pas trop fort. Voilà, vous voyez déjà comment ça donne. Vous voyez déjà comment c'est en train de s'imposer là, dans la poêle. Vous voyez comment c'est en train déjà de se dire, de se présenter en disant que je suis là. Ça répond déjà présent. Ça répond présent cette sauce, je vous dis pas. Oh là là, j'ai des frissons quand je veux commenter ça parce que j'ai déjà mangé. Trop bon, essayez cette recette, essayez, vous allez m'en donner des nouvelles, même quand vous n'aimez jamais me donner des nouvelles. Et là, je suis en train d'ajouter encore du poivre blanc et de la coriandre mixée, le reste qui était là, donc je vais incorporer, je vais ajouter tout ça. Vous voyez comment ça mijote, non? Ça mijote tout doux, sur feu moyen, tranquillos. Au calme, vous avez vu, la bonne cuisine, vous êtes ici, c'est la bonne cuisine, la cuisine des grands-mères, maman, la cuisine de la bonne femme, de la bonne épouse. Bienvenue au doigté culinaire à toutes et à tous. Là, vous constatez que je suis en train de maintenant, je récupère mes foies poêlés à côté là, que je remets, voilà. Mes foies bien rôtis que j'ai fait, je remets maintenant dans sa petite sauce qui mijote tout gentiment, tout bonnement là par là. Ok, tout sagement. Et là, j'ai ajouté un 10 centilitres d'eau. Bon, on va laisser mijoter pour 2-3 minutes. Vu que le foie est déjà cuit, ça en reste plus longtemps. Hein. D'accord? On ne laisse pas longtemps. Je ne couvre pas, non. Donc, une fois qu'on a tout placé, le foie, nos foies bien rôtis, là, on va laisser mijoter en feu moyen doux, là, pour 2-3 minutes, tout simplement. Après, on va ôter du feu. Voilà ma sauce. Voilà, c'est une autre façon de manger le foie avec des olives. J'ai dit c'est ultra bon, hyper délicieux. J'ai dit c'est mal doux dans la bouche. Oh, c'est hyper doux. Ce plat là, ce menu, on va dire un délice en fait. Vous avez vu? Voilà. Et là vous pouvez ajouter de l'huile. Et maintenant on va s'occuper de nos galettes. Nos galettes de patates douces. Et là, vous avez vu ce liquide blanc, un peu de mélange de maïzena, un peu de mélange de farine, voilà, et un peu de gros sel dedans légèrement, hein, tout simplement. Et que je mets un peu d'eau tiède, je mélange avec un peu d'eau tiède. Une fois que l'huile a chauffé, on commence à faire nos galettes comme ça. Vous avez vu, non? Ah oui, la cuisine, il faut aimer. La cuisine, il faut avoir le temps. La cuisine, il faut vraiment être disponible et disposé. Hein. Voilà, il ne faut pas être pressé. Ce qu'on donne aux gens de manger, il faut le faire avec amour. Il faut le faire avec la joie. Il faut le faire avec finesse et tendresse.
Voilà, vous avez vu. Donc, je vous ai dit ce mélange blanc, un peu de farine, un peu de maïzena, un peu de gros sel. Voilà. Et là-bas, de l'autre côté, c'est de la chapelure, tout simplement. On va griller comme ça. On va griller comme ça nos galettes de patates douces. Essayez-moi aussi cette recette de patates douces. Oh, avec cette sauce-là, ça ne pouvait pas tomber mieux. Ça ne pouvait pas tomber mieux. J'ai dit, voilà. Et là, une fois que j'ai enlevé, je les mets dans du papier absorbant comme ça. Je recouvre par-dessus avec le papier aluminium pour laisser terminer la cuisson. Donc, ça va cuire comme ça à l'étouffer, tout gentiment. Tranquille. Et voilà le résultat. Nous passons à la réalisation. Nous passons à table. On va s'attabler. Voilà nos galettes. Vous avez vu le résultat? Nos galettes de patates douces. J'ai aussi fait des pommes de terre. Pareil. Et voilà notre foie de volaille aux olives. Très, très, je dis, oh là là, c'est savoureux, c'est envoûtant. C'est envoûtant. Essayez-moi cette sauce. Surprenez le chéri un jour, au dîner comme ça, il rentre le soir. Peut-être pour des personnes qui aiment vraiment le foie. Hein. Vous pouvez faire ça avec le foie de bœuf, avec le foie de veau, comme vous voulez. Moi, j'ai choisi avec le foie de volaille. Voilà, regardez comment je dis, c'était d'un goût ultra bon, mal doux. Abonnez-vous, likez et tout. J'ai aimé partager cette recette avec vous. Voilà, j'attends vos suggestions, conseils, questions, pourquoi pas. Ok, vous êtes à la bonne adresse. Ok, vous êtes à la bonne adresse. Voilà.